Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Comme vous voyez, mon assistant aujourd'hui a emmené son assistant. Son assistant lui vient de tomber, son bébé Snoopy. Je pense qu'on va laisser aller lui aussi pour qu'il s'occupe du chien. Hein? Ça te dérange pas, bébé? Tu vas y aller, amour? Oui? Ok. Écoutez, aujourd'hui, j'avais l'idée de vous présenter une façon de faire que je crois qui est très simple. Puis si vous avez l'idée de faire un premier pouring, je crois que c'est une solution, ou du moins une façon de faire qui est quand même assez simple et rapide, c'est-à-dire un diptyque. Un diptyque sans aucun produit, à l'exception de l'eau mélangée à votre acrylique, qui, je crois, nous donne des résultats superbes. Seulement 4 couleurs, pas de besoin de plus, on met un fond. Dans ce cas-ci, on va mettre un fond blanc, et puis, comme toujours avec les centaines de toiles que j'ai, on va recycler des toiles. Vous allez voir, c'est très rapide, ça nous donne un rendu. Écoutez, de toutes les techniques que l'on fait, je crois que ça fait partie de mes préférées parce que jusqu'à maintenant, dans les pourings que nous avons fait, il y en a plusieurs qui n'étaient pas tout à fait à mon goût. Jamais, on va cogner sur du bois, là, que c'est arrivé avec des diptyques ou des triptyques pour les. Alors, je crois que c'est une façon de faire, surtout pour votre premier. Vous allez trouver ça très intéressant. Évidemment, pour votre premier, pour la toile qui va être la toile, si l'on veut, primaire pour faire notre diptyque, c'est important de mettre quand même assez épais d'acrylique pour qu'il y ait un transfert intéressant qui se fasse pour que ça soit uniforme, du moins le plus possible des deux côtés. Alors, écoutez, on y va, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va.
J'espère que vous allez être d'accord avec moi pour dire que, écoutez, on ne peut pas se tromper. Là, si quelqu'un n'aime pas ça, c'est vraiment, vraiment une question de goût, parce que pour ma façon de voir, ma perspective à moi, c'est difficile de ne pas aimer ça. Je trouve que c'est un diptyque parfait qui nous donne des couleurs vives, qui nous donne des couleurs intéressantes. C'est un rendu qui n'est pas tout à fait usuel. Hein? On voit souvent des porings, puis on dit, bon, ça devient un petit peu redondant. Par contre, cette fois-ci, ce que ça fait aussi avec un diptyque, ce qui est intéressant, c'est que même par le fait qu'on n'a pas mis de médium, on n'a pas mis de Floetrol, des acryles ou de silicone ou de colle blanche, colle vinylique, ça nous crée, malgré tout, de très belles cellules. Les cellules, la différence avec les produits, les cellules sont, disons, plus uniformes. Quand on prend des produits, que ce soit du silicone ou de la colle blanche, en général, les cellules vont nous faire un petit peu de toutes sortes de formes. Hein? Ce qui est très intéressant aussi, mais c'est juste pour vous dire que, encore une fois, si vous recherchez des cellules, c'est la meilleure façon. Parce que lorsqu'on crée notre diptyque, entre les deux, il y a des bulles d'air qui se forment, et puis de l'oxygène, évidemment. Alors, lorsqu'on enlève, c'est là que les cellules se forment. Puis par la suite, l'oxygène qui sort. Et écoutez, on aurait pu passer le chalumeau, puis ça aurait fait encore plus de cellules. Je trouve par contre que c'était très bien de laisser ainsi. Là, écoutez, on dirait qu'on a des nuages qui sont des nuages évidemment abstraits. Hein? C'est assez clair. Mais je trouve vraiment intéressant. J'espère que vous allez le trouver aussi. Surtout, comme je vous dis, c'est une belle option pour faire un premier pouring. Hein, on dit un premier pouring, puis en fin de compte, vous en avez deux pour les plus longs. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de ne pas vraiment se casser la nénette. Là. Hein, on y va, on met de l'acrylique, puis un peu n'importe comment, comme vous avez vu. Vous mettez votre deuxième toile par-dessus. Vous frottez bien comme il faut l'intérieur de celle que vous apposez. Et puis, je vous le dis là, on ne s'est jamais trompé. On n'a jamais fait. C'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus préférables à vos yeux que d'autres. Mais jamais m'est-il arrivé de faire un diptyque que j'aimais pas. Que j'aimais pas du tout, au point que je le recyclerais. Non, c'est jamais arrivé. Et puis, dans ce cas-ci, c'est clair que ça n'arrivera pas non plus. C'est pas vraiment le genre de travail qu'on va recycler. C'est vraiment bien. Écoutez, je trouve ça formidable. C'est-tu le fun de trouver encore le moyen de s'emballer avec du pouring, même après autant d'années, et puis en faisant il y a été une certaine époque que j'en faisais 4 par semaine. Alors, on peut dire que j'ai un peu tout vu, mais je trouve quand même agréable la surprise que ça me donne. C'est ce qui m'intéresse du pouring. C'est la surprise. C'est le manque de contrôle. C'est ça qui est bien. C'est la surprise. Écoutez, j'espère que vous allez partager la même passion que moi envers le pouring. Je le trouve très bien. Je n'ai rien contre le réalisme d'ailleurs. Il y a un côté de moi qui aime bien le réalisme, mais pour différentes raisons. Alors, le pouring, c'est une belle façon de participer à un art d'une façon un petit peu plus, évidemment, facile. Alors, écoutez, là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao!